na yiti tenga gan ba hal bilfu ton bon dalam ta yiki sankare kana na ye ton mimti ne bambe wo ko to ne bambe burkina wo en visa na hafa ntar tongo mineba twen yiki ti tenga nyanse la pagun ya kawum ta nying bala chite ti cheraf karat na men yelon e ton bon rene ni fa twen ti burkina nyahe ta burkina tal panga ta yiki ni nugu tum no ti ton tore faga burkina ya ton tenga ya ton yabram tenga ya ton baram tenga ton kata tengo ngotwe ton hamba ka me yikin tizin net to tenga nge yeso ba hanka zaba tengo nyinga kana yisomati for tizin ye ya yambange ti nebni famen hombe burkina temha taba chirimha zabra fa ya yam zabre bale mbulla man ka renaiti wa bahi bayira yikiti gata nu ti at tenga situation hande be zininga en tout cas akana na ye la ton me henya winigla yunga ya na yelta ba nera bala ton ye point de vie ma de sakame nan zabe ti tenga manare la renam ti burkina ni salvo ni salambe burkina pour fa ninga toro pomna pour ti tonga nyak nenga ti haya nzeka suguri mam lebe nam passe ya boy en tout cas ton ya meti neba wusugo contribuer de effort de guerre pour en tout cas ya soma wusugo neba fa ka ten wazabra zingi la fome ha bezake ntonya ko hunugu bumbu nchi tabrari bo ti convier de pirama ou bien de consoda ha ti nyaga bo tumna pour bang ça ti fome contribuer de me guerre pour voilà donc mam tarana yel nemni fa on contribue à l'effort de guerre chengi panga mani woto ti adia ton fa bayira lat sonda ton pour de ambaraka nyam nyak de nugu bumbu ko ton ti ton me tonda zabra waton hon toya barako so. Sur la télévision du Burkina, les titres de votre journal. Clap de fin du 11e Forum des cultures unies en Fédération de Russie. Retour à la culture, nouvelle opportunité. La thématique a réuni 3 jours durant à Saint-Pétersbourg des délégations de 68 pays à travers le monde. Des participants qui disent quitter la Russie avec le sentiment d'avoir appris des cultures des autres. Images et commentaires en début de journal. Pour une souveraineté numérique du Burkina Faso, le ministère en charge de la transition digitale est en action. Transformation numérique, promotion de produits et services financiers postaux pour ainsi parvenir à la dématérialisation des actes dans l'administration. La vision du MPSR dans le domaine engrange des résultats notables. Des détails dans ce journal. C'est le dernier né des concepts au Burkina Faso, le Ouagali, une identité musicale urbaine au pays des hommes intègres. Un concept pour booster la musique burkinabé. Il entend fédérer tous les arts, toutes les intelligences musicales, les savoirs endogènes du Burkina Faso selon ses concepteurs. Le lancement du concept dans un instant. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Le rappeur Smarty, personnalité invitée du camp vacances Vasso Mebo, vague 2, le double Koundé d'or et ambassadeur de l'UNICEF au Burkina Faso, a appelé les jeunes campeurs à cultiver l'amour de la patrie, l'esprit d'excellence pour un Burkina Faso meilleur. Pour le plaisir des campeurs, Smarty a fredonné quelques chansons et partagé un repas avec eux. Oumou Sissé. Une journée inoubliable pour ces campeurs de Faso Mebo Vague 2. Ils ont en face d'eux ce matin le double Koundé d'or, Smarty. Personnalité invitée du camp, Smarty partage et transmet son amour pour le Burkina Faso à ses jeunes. Parmi vous, je vois de grands hommes, je vois de grandes dames, je vois des hommes qui demain vont relever leur père, vont continuer le combat dans lequel le Burkina s'est engagé.
On est déjà dans la victoire, hein. Mais à vous voir, on est 20 fois, 30 fois dans cette victoire-là. Parce que quand on a une jeunesse éveillée comme ça, quand on a une jeunesse qui accepte d'être là, dans ce camp, d'apprendre, de comprendre, c'est de ça qu'on a besoin. N'oubliez pas, personne ne viendra faire pour vous ce que vous ne ferez pas pour votre pays. L'ambassadeur de bonne volonté du camp des Nations Unies pour l'enfance au Burkina Faso invite par ailleurs les campeurs à être des ambassadeurs qui vont partager les enseignements reçus au camp pour une transformation profonde de la société burkinabé. La discipline, le patriotisme, l'excellence doivent être les valeurs les mieux partagées chez ces campeurs. Je crois que Dieu vous aime et je crois que Dieu aime ce pays. Et je crois que par vous, commence une nouvelle histoire. Je crois que par votre mentalité, celle qu'on est en train de vous inculquer, commence la grandeur du Burkina. Si vous quittez ici, ne tombez pas dans ce que vous avez l'habitude de faire. Gardez au moins 80% de l'initiative et la motivation que vous avez eue ici. Les portables, c'est bien. Les réseaux sociaux, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tout qui nous nourrit et qui est important pour notre pays. Je vous l'ai dit, vous êtes le futur de demain. Pensez à ça. En plus de ce message, Smarty a communié avec les campeurs avec son morceau phare « Ne parle pas de tes projets ». En silence se construit et ta réussite fera du bruit. On n'aime pas les ambitieux, les personnes qui se projettent. Et avant de prendre congé de ses jeunes amis, Smarty a partagé leur soupe. Entendez par là le repas en jargon militaire. Voilà, les rideaux sont tombés hier samedi sur le 11e Forum international des cultures unies à Saint-Pétersbourg, en Russie. 3 jours durant, les délégations ministérielles d'une soixantaine de pays à travers le monde ont partagé leurs cultures et échangé sur la coopération culturelle et le dialogue pour le vivre ensemble. Des participants qui disent quitter la Fédération de Russie avec le sentiment d'avoir appris des uns des autres. On en sait davantage avec notre envoyé spécial en Russie, Yarki Teda. Moment de partage et de communion, Saint-Pétersbourg 2025 appelle l'ensemble des pays à s'adapter à l'évolution du monde sans pour autant perdre les valeurs qui caractérisent chaque nation. C'est en substance le message des autorités russes en charge de la culture à ces échanges qui marquent la fin de 72 heures de rencontres entre les délégations venues de 68 pays à travers le monde. Pour les pays participants, le 11e Forum des cultures unies de Saint-Pétersbourg a tenu toutes ses promesses. Le thème qui a fait l'objet des discussions a été suffisamment développé et il est ressorti clairement que nous avons besoin de garder nos spécificités. C'est vrai que l'ère est à la mondialisation, mais nous ne devons pas ignorer les spécificités de nos cultures. Nous ne devons pas non plus ignorer le fait qu'il faille nous adapter aux différentes évolutions. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il faut bien que nous puissions avoir un autre regard, un regard qui pourrait nous amener vers des innovations en vue d'une meilleure diffusion culturelle. Et à la clôture des travaux, les délégations ont une fois de plus eu l'occasion de mieux cerner l'exemple russe à travers des exposés thématiques. Ainsi, du théâtre au cinéma en passant par la littérature, l'art graphique, la musique et les différents espaces de conservation, l'exemple russe fait des émules. Aujourd'hui, nous avons vu des expériences extraordinaires russes que nous pouvons partager avec nos différents États du Sahel. Donc, à savoir la carte culturelle de la jeunesse qui facilite une appropriation, une éducation à toute une jeunesse à s'approprier de leur culture. Mais aussi, nous avons vu les exploits et la performance qu'ils ont en termes de cinéma. Et donc, je pense que ça a été aussi des moments très, très importants. Ce forum ne s'arrête pas seulement aux découvertes, mais va bien au-delà avec un fait marquant, le transfert de compétences. Nous avons projeté de travailler sur des espaces de convergence, de partage d'expériences, mais surtout de transfert de compétences. Je pense que ça va être
un point très important pour nos États du Sahel. Ce jour a été aussi l'occasion pour nous de visiter des sites dans le cadre donc, des accords de coopération culturelle que nous avons avec la Fédération de Russie. Nous avons fait un tour au musée, nous avons vu également quelques éléments de l'Académie des Arts, académie qui doit accueillir un certain nombre d'étudiants du Burkina Faso. Le Burkina Faso et le Mali ont partagé leur culture, histoire et pratiques artistiques avec le monde entier. Il en a été de même pour les 66 autres pays participants, tous désormais invités à faire de la culture la base de l'union pour la paix, le progrès et la prospérité partagée. Le 24e escadron de gendarmerie mobile de Houndé dispose désormais de nouveaux locaux. Un dispositif moderne pour renforcer la présence sécuritaire dans la province du Tuy et contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme. Une infrastructure moderne construite par le groupe Endeavour Mining à plus d'1 milliard de francs CFA qui entend davantage jouer son rôle d'entreprise citoyenne aux côtés des populations. Et c'est le ministre de la Sécurité qui a procédé à l'inauguration de ce nouveau camp hier samedi à Houndé. Hassan Gourabou, Ismaël Satuné Paris. Le 23e escadron de gendarmerie mobile de Houndé, désormais dans de nouveaux locaux. Une infrastructure moderne, construite grâce à la bonne collaboration entre l'État burkinabé et la société Endeavour Mining. Une façon pour elle de répondre à sa responsabilité sociétale. Le camp est construit sur une superficie de 2 hectares. Équipé de toutes les installations et infrastructures modernes. On a un stand de tir, il y a un forage avec un système de filtrage de l'eau, il y a une clinique. Il est de notre rôle en tant qu'entreprise citoyenne de contribuer à améliorer la stabilité et la sécurité de la région. On sait qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. On sait que ce don va bénéficier aux populations, non seulement de la province, mais également au-delà. Au regard de la position stratégique de la ville de Houndé, la réalisation de cette caserne, qui répond aux nouveaux standards, va améliorer l'efficacité des actions de sécurisation dans cette partie du Burkina. Ce escadron participera activement à cette activité de consolidation de la province du Tuy. Deuxième satisfaction, c'est de bénéficier d'infrastructures capables de nous aider à mieux participer aux activités de sécurisation, mais surtout pour nos activités de formation et d'entraînement qui sont des activités phares des escadrons. Ce cadre comporte l'ensemble des infrastructures indispensables à un escadron, partant du logement au travail, en passant par le sport et le dispositif de sécurité, sans compter tous les moyens logistiques. Nous avons exhorté la gendarmerie à faire de cette caserne un impact sécuritaire dans la zone, pour que les populations sentent à leur quotidien qu'il y a eu un investissement et qu'il y aura un impact dans leur quotidien. Nous avons aussi profité de l'occasion pour inviter la population à la bonne collaboration. Quand on parle de collaboration, on parle de coproduction. Cela aussi dénote de notre manière de voir la sécurité intérieure. En plus de cette infrastructure, la société Endeavour Mining offre à la gendarmerie du matériel informatique, un kit de boxe, 20 motocyclettes, 2 drones de surveillance et 3 véhicules. Elle ne compte pas se limiter à ce geste. Des actions sont prévues les temps prochains dans d'autres secteurs d'activité pour toujours répondre à sa mission d'entreprise citoyenne aux côtés des populations. Elles attendent impatiemment les machines et autres dispositifs de Faso Mebo dans les localités. Les populations de l'Europénie dans le Diora s'activent pour accueillir cette initiative présidentielle, mais avant, elles se mobilisent. Et c'est la société coopérative Faso Yantaga des artisans miniers de l'Europénie qui ouvre le bal des dons avec 5 tonnes de ciment. La remise avec Issa Kazabré et siège Dikael Poda. Faso Mebo reçoit du renfort depuis la cité de Massako. 5 tonnes de ciment pour l'initiative présidentielle de la part de la société coopérative simplifiée Faso Yantaga des artisans miniers de l'Europénie. Un don fait pour répondre à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré. C'est notre pays, donc c'est l'appel du président. Donc on doit contribuer pour aller notre pays. C'est pas encore arrivé à l'Europénie et vous décidez? Oui, on est pressé. Voilà, on est pressé, on veut s'enlever tout le monde, qui vraiment n'ont qu'à se lever
cas de développement dans nos pays. Le premier responsable de la commune, fier de ce geste, invite l'ensemble de la population de son ressort territorial à s'investir dans toutes les initiatives présidentielles de développement endogène. Malgré que l'initiative présidentielle Faso Mebo n'est pas officiellement lancée dans la commune, a tenu à faire ce geste de 100 sacs de ciment pour soutenir cette initiative-là. Je voudrais, à travers la SCOOP, inviter l'ensemble des fils et filles de la commune de l'Oropénie à leur emboîter le pas. La société coopérative simplifiée Faso-Niataga des artisans miniers de l'Oropénie entend faire plus dans la mesure du possible parce que pour eux, personne ne viendra développer le Burkina Faso à leur place. 257 nouveaux techniciens pour renforcer les capacités opérationnelles de la nationale de l'électricité. Les 38e et 39e promotions de centres de formation professionnelle de la SONABEL sont désormais prêtes à renforcer les équipes terrain et afin d'améliorer donc la desserte en électricité. Des techniciens issus des filières d'exploitation des centrales, maintenance électrique des centrales, exploitation des postes, distribution, mécaniciens, entre autres. La sortie de promotion avec Daouda Ouattara et Oumou Sissé. 254 nouveaux ouvriers de la SONABEL prêts à renforcer les équipes de la nationale de l'électricité. Issus de la 38e et 39e promotion du centre de formation professionnelle de la SONABEL, ils font quelques démonstrations du savoir-faire acquis au centre. Ici, une équipe vient au secours d'un de leurs victimes d'un malaise lors d'une opération. Preuve que leur métier est à risque, mais l'essentiel est d'avoir les bases pour surmonter ces risques et difficultés. Nous faisons aujourd'hui la promesse d'être des ouvriers qualifiés, compétents, engagés et loyaux, afin de répondre aux attentes de notre pays et d'honorer la confiance placée en nous. Que les 38e et 39e promotions soient le symbole d'une jeunesse formée, patriote et résolument engagée pour la construction de la nation. Cette volonté de ces deux promotions s'inscrit dans un contexte où les premières autorités du pays veulent faire de l'accès à l'électricité pour toute la population burkinabé une réalité. Des autorités engagées également à faire du secteur énergétique un véritable levier de croissance devant accompagner l'industrialisation du pays des hommes intègres. Vous investissez le terrain à un moment où nos principaux défis sont assurer la stabilité du réseau, accroître la couverture énergétique et garantir la continuité de la fourniture de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national, malgré les multiples difficultés qui ne sont pas insurmontables. C'est des ouvriers qualifiés qui vont davantage accompagner le personnel déjà sur le terrain, qui fait un travail très remarquable pour que véritablement nous puissions avoir une SONABEL qui représente véritablement un levier essentiel pour notre pays parce que la souveraineté s'entend aussi, la souveraineté énergétique. C'est essentiel que nous puissions avoir des techniciens à même de pouvoir accompagner le développement endogène aujourd'hui prôné par le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Prêt pour électrifier tout le Faso, c'est le slogan de ces impétrants. Ces deux promotions se caractérisent par leur grande diversité. Électriciens de réseau, électriciens et mécaniciens de centrale, ouvriers qualifiés en exploitation de centrale et ouvriers qualifiés en exploitation de poste. Des foreuses, des boosters et des compresseurs au profit donc du BIMIGEB, des équipements de dernière génération de plus de 5 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités du Bureau des mines et de la géologie du Burkina tout en boostant la prospection minière. Un lot de matériel remis aux responsables du BIMIGEB par le ministre en charge des mines et de l'énergie et des mines ce samedi à Ouagadougou. C'était en présence de Fanta Ouattara. Des équipements de pointe pour renforcer les capacités opérationnelles du BIMIGEB, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina. Des équipements composés de foreuses RC, de boosters B7 et de compresseurs 35 bars d'une valeur
estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Le chef du département de l'énergie, des mines et des carrières enclenche ici le démarrage d'une foreuse. Question de s'assurer de la qualité du matériel avant la remise des clés. Dans l'exploitation minière, que ce soit la faille de recherche ou d'exploitation, les équipements occupent une place de choix. C'est des équipements modernes qui devront davantage accompagner le BUMIJEL à ce que les résultats soient faits avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de célérité et surtout beaucoup plus de fiabilité. Cette dotation traduit donc la volonté du gouvernement à améliorer la qualité des prestations géologiques au Burkina Faso. Ces équipements vont permettre au BUMIJEL de bien mener sa mission de service public portée sur l'exploration des potentialités du sol et du sous-sol burkinabé. Nous accueillons favorablement ces acquisitions. Ça montre que ça va changer déjà en termes de travail. Ça va nécessiter des ressources humaines de qualité pour être en phase donc, avec la technologie qui est développée au niveau de ces machines. Donc le changement, ça sera technique. Et également, un autre changement, c'est qu'auprès de nos partenaires, qui sont les compagnies minières, les privés, et montrer à leur niveau que nous avons un dispositif assez conséquent qui puisse nous permettre de satisfaire à leurs exigences. Cette remise intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le contenu local. Une loi qui entend promouvoir les investisseurs nationaux sur toute la chaîne de valeur de l'industrie extractive. En 3 du MPSR 2, notre tour d'horizon des différents départements ministériels nous conduit ce dimanche au ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, entre développement d'infrastructures numériques, transformation numérique de l'administration publique, modernisation et promotion des produits et services financiers postaux. Le département de Aminata Zerbo Sabané a été sur tous les fronts pour une souveraineté numérique du Burkina Faso, sous donc la gouvernance du MPSR 2. Les grandes actions avec Moumouni Wanga. Dès l'avènement du MPSR2, le mot d'ordre est donné par le capitaine Ibrahim Traoré. Tout est urgent et il faut aller vite et bien, tout en évitant les lourdeurs administratives. Une vision qui place le numérique comme un nouvel élan pour les services publics et l'innovation. En janvier 2024, ce sont près de 100 milliards de francs CFA qui sont injectés pour booster la révolution digitale. Ceci à travers la création du projet d'accélération à la transformation digitale du Burkina Faso, projet par lequel le gouvernement veut étendre la connectivité numérique pour l'inclusion numérique, accélérer la transformation numérique des services publics et développer les compétences, l'innovation et l'expertise numérique au niveau national. Un pas de géant qui vient d'être fait et avec lui d'importantes actions réalisées ces dernières années avec pour résultat le développement des infrastructures numériques. Dans ce domaine, 112 nouvelles localités connaissent de 2022 à nos jours le déploiement des réseaux de communication numérique grâce au Fonds d'accès et de services universels. Dans la même veine, plus de 3 milliards de francs CFA sont investis par l'État burkinabé dans l'accompagnement des opérateurs pour rétablir les réseaux dans les zones touchées par l'insécurité. L'interconnexion de 437 nouveaux bâtiments publics au réseau informatique national de l'administration, portant ainsi le nombre à 3064, est réalisée pour accompagner la modernisation de l'administration et l'adoption du e-gouvernement. À cela s'ajoute la réhabilitation et le renforcement du réseau informatique de l'administration dans 8 chefs-lieux de région avec l'installation de nouvelles stations de base. Sous le MPSR2, le gouvernement s'engage au nom de la souveraineté numérique dans un processus de renforcement des capacités d'hébergement et de stockage de données au niveau national avec la construction en cours de 2 mini-data centers pour un montant de près de 16 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la transformation numérique de l'administration publique, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a accompagné les départements sectoriels dans la dématérialisation de 188 procédures administratives de 2023 à juillet 2025. À ce jour, 86 plateformes sont déjà mises en exploitation. C'est le cas du e-casier judiciaire, du e-timbre et de Faso Arzeka. Sur le plan de la modernisation et la promotion des produits et services financiers postaux, des restructurations ont été opérées.
avec notamment la création de nouveaux produits dans le domaine des transferts d'argent et d'épargne, la mise en place de guichets automatiques de banque pour les retraits et dépôts de cash. Dans le même registre, la banque postale est opérationnalisée et inaugurée le 7 octobre 2024 par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Autre action et non des moindres entreprises par le département de Aminata Zerbo Sabané, la réouverture de 9 agences postales autrefois fermées du fait de la situation sécuritaire, l'interconnexion de 10 agences postales au réseau informatique portant ainsi le nombre d'agences interconnectées à 127. La dynamique se poursuit. Le MPSR2 s'engage également pour la mise en place d'un système de maison du citoyen adossé au réseau postal pour renforcer l'inclusion numérique et financière. Avec la révolution progressiste populaire, le département de Aminata Zerbo Sabané met un accent particulier sur le cadre juridique du domaine du numérique et des postes. Cela se traduit par l'élaboration et l'adoption de la loi portant sécurité des systèmes d'information pour renforcer le rôle et la protection du cyberespace national. Désormais, les réseaux sociaux, les services de communication et transactions électroniques sont autant de domaines dont l'encadrement a été renforcé. Pour cette révolution digitale, la ressource humaine occupe une place de choix. En la matière, plus de 530 informaticiens ont été également recrutés et formés entre 2022 et 2025 afin de renforcer les capacités opérationnelles des directions des systèmes d'information des différents ministères et institutions. L'association burkinabé des domaines Internet, elle a tenu vendredi dernier sa 12e assemblée générale. Une rencontre statutaire avec pour ambition de promouvoir un Internet accessible, sécurisé et bénéfique pour l'ensemble des populations burkinabé. On en sait davantage avec Paul Moyenga et Adi Sandamba. Réunis autour des enjeux du numérique, les membres de l'Alliance burkinabé des domaines Internet sont ici en assemblée générale. Une 12e session qui se donne pour mission de faire le bilan des activités réalisées l'année dernière et d'explorer les pistes de solutions pour promouvoir davantage un Internet accessible, sécurisé et bénéfique pour tous. Donc c'est une association qui œuvre pour le développement des noms de domaines de façon particulière, un regroupement d'acteurs du domaine du numérique. Vous avez les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de services valeur ajoutée, les prestataires, les universités, le ministère, et vous avez tous les acteurs de la société civile qui œuvrent donc dans le domaine du numérique. Cette rencontre se penche également sur les grandes orientations de l'association ainsi que ses priorités pour le renforcement de ses actions sur le terrain. En termes de défis, il faut dire que c'est un domaine très évolutif avec toutes les questions de sécurité qui vont avec les noms de domaine. Et un autre défi aussi, c'est de réussir à mettre en place une masse critique de compétences, c'est-à-dire en formant nos concitoyens et tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'écosystème, afin qu'ils aient les aptitudes nécessaires de poursuivre son élan en indexant tous les noms de domaine à l'échelle nationale, en lui permettant aussi de nous garantir des noms de domaine sécurisés. L'Assemblée générale de l'Alliance burkinabé des domaines Internet est également le lieu de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante. Un bureau de 5 personnes qui vont conduire les actions de l'association pour les 2 prochaines années. Les membres du mouvement des jeunes panafricains pour l'intégrité et la citoyenneté s'approprient la nouvelle loi portant liberté d'association au Burkina Faso. Une rencontre d'information pour ainsi permettre à tous les membres du mouvement de cerner tous les contours de cette nouvelle loi promulguée le 23 juillet dernier par le président du Faso, Siedila Rien Tangakafando. La nouvelle loi portant liberté d'association au Burkina Faso, adoptée le 17 juillet 2025, objet de cette conférence publique. Au cours de la rencontre, le conférencier a rappelé que la réforme vise à moderniser le cadre juridique des associations en simplifiant les démarches de création. Entre autres innovations, on note la clarification du concept d'association qui désormais effectue une distinction nette entre les associations et les organisations politiques ou commerciales. On relève également l'interdiction faite aux présidents d'institutions, aux ministres et aux députés en fonction d'être membres dirigeants d'associations, aux chefs de circonscription administrative et aux présidents de collectivités territoriales d'être membres dirigeants d'associations ayant pour champ d'action les ressorts territoriaux. La nouvelle loi interdit également à une personne d'être premier responsable de plus de 2 associations.
L'initiative de cette conférence est du mouvement des jeunes panafricains pour l'intégrité et la citoyenneté, MJPIC. Pour le MJPIC, il était important d'aller à la source de l'information pour mieux comprendre la réforme. L'objectif a été atteint, eux aussi au vu de la mobilisation. Bon, cela va encore plus nous renforcer nos capacités pour que nous puissions en tout cas mieux fonctionner pour ne pas aller au travers de la loi. À travers cette rencontre, le mouvement dit vouloir informer les membres et contribuer à une citoyenneté active et responsable. Cette rencontre illustre la volonté du MJPIC de jouer un rôle actif dans la promotion de la citoyenneté et du respect de l'état des droits, tout en consolidant le dialogue entre la jeunesse et les institutions. Bobo Dioulasso sous les eaux. Le ciel a largement ouvert ses vannes hier samedi dans la cité de Sia. Une forte précipitation qui a semé la panique au sein des populations. Fort heureusement, on ne déplore pas de dégâts majeurs. On fait le constat avec Kassoumi Logo et Kadou Menki. Bobo Dioulasso en temps réel hier sous une forte pluie entre 19h et 21h. Ces images piochées sur la toile ont provoqué la peur chez plus d'un Bobolais, redoutant une inondation au regard de l'ampleur des eaux de ruissellement. Heureusement, ce fut plus de peur que de mal. Vraiment aujourd'hui, ça n'a pas été facile. De la façon qu'elle a pu là venir, vraiment nous tous on a eu peur même. Depuis vers 17h jusqu'au 19h, jusqu'au 21h, on a attrapé beaucoup de motos. Bon, ça n'a pas été facile même. Sur le boulevard de la Révolution, plus précisément vers le guichet unique, de la SNC jusqu'au guichet unique, il n'y avait pas de passage, c'était bloqué. Mais actuellement, ça va. Ça va, les gens arrivent à passer. Nous sommes aux environs de minuit et effectivement, les routes ont été libérées par les eaux de ruissellement. J'étais en grande famille, vous voyez qu'il est presque minuit. Donc j'ai attendu jusqu'à ce que la quantité diminue pour que je puisse rentrer chez moi. Voilà, maintenant en venant aussi, j'ai fait des constats sur la voie, surtout vers le Cap Faso. Il y a eu beaucoup, bon, en regardant la quantité d'eau coulée, on sait que vraiment ça a été énorme. Nous avons également promené notre caméra dans quelques quartiers de la ville et le constat est similaire. Plus d'eau sur les routes, aucun dégât matériel constaté. Comme quoi, le curage des caniveaux protège des inondations, des maladies et améliore l'hygiène publique et la qualité de vie urbaine. Des plans mis en terre pour renforcer donc le couvert végétal. L'association des femmes de l'ENEA joue sa partition dans la lutte contre le changement climatique. Le week-end dernier, elles ont investi donc l'axe Tangen-Dastouri-Pabré pour une séance de reboisement. Plus de 1000 arbres à vertu médicinale plantés sur un linéaire de plus de 2 km. On fait le constat avec Bienvenue Tansa. Le tronçon Tangen-Dastouri-Pabré pris d'assaut par des amis de la nature. En réponse à l'appel du chef de l'État, l'équipe de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA mène sa part de lutte contre la dégradation du couvert végétal. Sur une distance de 2,5 km, l'objectif est de mettre en terre 1 millier de plantes d'espèces locales. À travers donc cette activité de reboisement, nous voulons donc envoyer un signal fort pour donc répondre à l'initiative donc présidentielle qui veut que nous puissions révertir nos villes, offrir un cadre de vie agréable à nos populations. Nous avons choisi ce site pour apporter notre contribution à l'atténuation des gaz à effet de serre. Ce projet entre en droite ligne de la politique de responsabilité sociétale et environnementale de l'ONEA, initiative soutenue par la délégation spéciale de la commune de Tangen-Dastouri. C'est avec satisfaction que nous recevons l'ONEA, une joie de venir reverdir notre commune, la voie du contournement, jusqu'à 1000 plans. Vraiment, c'est une satisfaction pour notre commune. Au niveau de la mairie, nous avons pris des engagements pour la protection, l'entretien de ces plans. Engagement est pris d'œuvrer collectivement à la survie de la majorité des plans mis en terre. Décision est prise. Une journée d'engagement patriotique également. Tous mobilisés, l'Union des jeunes commerçants du DCR ont procédé à une journée de salubrité. Une journée de nettoyage pour assainir le lieu de commerce tout en débarrassant le marché DCR et ses environs de cet tas d'ordures. Ahadi Sandamba. Munis de balais pour certains, de brouettes et de râteaux pour d'autres, des membres de l'Union des jeunes commerçants du DCR procèdent au balayage des voies
et au ramassage des ordures. Une mobilisation citoyenne pour donner un nouveau visage au grand marché de Ouagadougou. Pour ne pas être à la marge de la société, nous aussi, l'association a décidé aussi de répondre à l'appel du président du Faso. Dans le cadre « Soyons propres autour de nous ». Voilà, donc c'est dans cette initiative-là que nous sommes là ce matin. Et nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel à nos autorités pour la cohésion sociale et discipline. Voilà, nous tenons ici à remercier tous nos invités qui sont là ce matin pour nous accompagner. L'opération est menée ici en collaboration avec la brigade verte de la commune de Ouagadougou. En plus donc du nettoyage, l'Union des jeunes commerçants de Dissiar remet un lot de matériel en vue de renforcer les moyens d'action de la brigade verte dans sa mission quotidienne de maintien de la propriété. À l'occasion de cette journée de salubrité, on a pu mobiliser des pagnes, des brouettes, des chars et des râteaux et des balais pour la brigade verte, pour les encourager et les remercier pour tout ce qu'ils font pour la ville de Ouagadougou. Je remercie beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. En tout cas, on remercie. Et le président de l'association de Dissiar avec ses compagnons. Cette journée de salubrité est également le lieu pour l'Union des jeunes commerçants de Dissiar et la brigade verte de rappeler les commerçants sur la nécessité de toujours garder leur environnement propre. Pour eux, la propriété n'est pas seulement une action ponctuelle, mais un engagement citoyen pour bâtir un Burkina Faso plus sain. Il se veut une identité culturelle du Burkina Faso. Le concept Ouagali, ouverture donc en langue djoula, est désormais créé, fruit de l'imagination d'une vingtaine d'artistes sous le leadership de Don Chapa de Batoro. Ouagali entend surtout créer une synergie entre tous les Burkinabés, mettre davantage en lumière la fraternité, l'hospitalité légendaire du pays des hommes intègres. Le lancement du concept avec Sayouba Souré. Nouveau concept dans l'univers musical africain. Le Ouagali, qui signifie ouverture en langue nationale djoula, est né au Burkina Faso pour ratisser large avec pour point commun des sonorités du terroir distillées par des instruments traditionnels. Le Ouagali voit ici le jour et avec lui des intérêts multiples. Le Ouagali se positionne comme le reflet de l'identité culturelle du Burkina Faso. Le Ouagali, c'est le couronnement de 8 mois de travail. Un concept porté par Don Chapa de Batoro en collaboration avec une vingtaine d'artistes. Aussitôt lancé, le Ouagali a déjà ses adeptes. Le Ouagali est compartimenté à 2 niveaux. Le premier niveau, le soubassement, la fondation, c'est nos instruments qui s'expriment. Le bindré, le tchéman, le ngoni, la calebasse, tout ce que vous voulez, ce sont ces instruments qui s'expriment en bas. Allez, en haut, un peu comme l'arbre, c'est les racines qui tiennent les arbres, mais en haut, comme les feuilles et les feuillages qui présentent la beauté de la forêt, en réalité, dans le niveau supérieur, vous avez les sonorités aux couleurs actuelles, aux couleurs du monde, à telle enseigne que Ouagali est tellement bien réfléchi que le Ouagali accepte l'amapiano, ça accepte les batteries, les guitares, ça accepte la salsa, ça accepte tout. Le concept du Ouagali présente le Burkinabé modèle comme étant celui qui ouvre les serrures de sa propre liberté. Une vision musicale qui convainc ses spectateurs. Il n'y a rien au-dessus d'une idée qui vient en son temps. Ouagali est venu en son temps, au moment où le bras levé, le poing levé, le peuple burkinabé est en train de se battre pour recouvrer sa liberté, sa dignité. C'est d'abord vraiment dire la grande satisfaction que nous avons de voir la créativité de Don Chapa et de toute son équipe qui nous donne à voir ici un nouveau concept de musique urbaine de Ouagali qui permet à la musique burkinabé de monter d'un cran. Passé ce lancement, il est prévu des spectacles à Koudougou, Bobo Dioulasso, Kaya, Dori, Ouayouia et bien d'autres villes du Burkina Faso. Et le point culminant est le grand concert gratuit 100% Ouagali au stade du 4 août, courant 2025 à
C'est l'une des activités phares de la Supercoupe AJSV. Le village de la Supercoupe a ouvert ses portes ce vendredi à Bobo-Dioulasso, une foire qui se veut un trait d'union entre le sport et la culture. On en sait davantage avec Lamine Karantao et Saïba Mamboune. Transformer la Supercoupe en un événement qui rayonne au-delà des stades, tout en créant une synergie entre le monde sportif et culturel, c'est tout l'enjeu du village AJSB. Conçu comme un lieu de vie, ce village ne se contente pas d'être un point de ralliement pour les amoureux du ballon rond. C'est aussi un cadre de récréation et de réjouissance pour offrir une expérience inoubliable aux populations. La JSB ne veut pas passer cet événement-là seul. La JSB veut communier avec toute la population de Bobo-Dioulasso. Voilà pourquoi depuis l'année passée, il a été initié le village de la Supercoupe. L'objectif de ce village-là, c'est d'allier sport et culture. Chaque soir, vous aurez des prestations artistiques. Tous les jours, le village va s'ouvrir de 10h jusqu'à 2h du matin. Au-delà des scores et des classements, le sport est une fête qui rassemble, unit et inspire. Le village AJSB est donc un lieu où la Supercoupe transcende le terrain pour se fondre dans la culture. C'est de pouvoir rendre la Supercoupe AJSB une fête populaire en associant l'ensemble des couches sociales et professionnelles de la ville de Bobo-Dioulasso et ceux qui viendront donc d'ailleurs pour pouvoir autour de la Supercoupe qu'elle ne soit pas seulement une activité sportive mais que nous puissions y associer les culturels et tous les artistes de la ville de Bobo-Dioulasso. La 32e édition de la Supercoupe AJSB met aux prises le Raimo FC champion en titre et l'Union sportive des forces armées ISFA. Mais avant ce duel, la team AJSB croise le cuir avec FC Culture sur le terrain du secteur 22. Et nous restons toujours à Bobo-Dioulasso, capitale de la région de Guiriko, plus précisément donc au stade Wobi, théâtre de la 32e Supercoupe AJSB. À l'affiche, Raimo FC opposé à l'USFA. Bonjour Lassina Sawadogo, nous sommes donc à quelques heures donc de cette affiche. Vous confirmez que la ville de Sia est la capitale donc du football burkinabé? Bonjour Lassina Sawadogo, nous sommes donc à quelques heures donc de cette affiche. Vous confirmez que la ville de Sia est la capitale donc du football burkinabé? Nana, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue ici, du côté du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. On a écouté tout à l'heure dans votre journal, il y a eu une averse ici à Bobo-Dioulasso hier. Heureusement, pas de dégâts majeurs. Et cet après-midi, le soleil est rayonnant ici à Bobo-Dioulasso. Le village AJSB continue donc de battre son plein. Et nous sommes ici, du côté du stade Wobi, pour tout à l'heure vivre cette affiche de rêve entre Raimo Football Club, vainqueur du championnat et de la Coupe du Faso, et l'Union sportive des forces armées, deuxième de ce championnat, donc 2024-2025. Isaka, nous sommes prêts ici. Regardez le décor que nous vous offrons pour cette affiche de tout à l'heure sous le coup et de 16h. Et pour parler mieux de cette affiche-là, je recevrai tout à l'heure Luc Pabelem, le président du comité d'organisation. Mais regardez le décor. Nous avons essayé de mettre de la culture, de la tradition et du sport. Car derrière moi se joue le match. Il devait se jouer hier. Malheureusement, à cause de la pluie, le match a été reporté à cet après-midi. FC Culture, opposé donc aux journalistes sportifs du Burkina qui sont là pour participer donc à cette fête. Je vais recevoir maintenant Luc Pabelem, qui est le président du comité d'organisation. Et je voudrais vous dire, avant de le recevoir, que Raimo est prêt pour cette affiche. Car Isaka, la semaine prochaine, le 20 précisément, Raimo sera en Ligue africaine des champions face au Manga Sport du Gabon. C'était le samedi prochain du côté du stade du 4 août. Mais avant, vendredi, l'USFA, l'autre adversaire de Raimo, sera face donc à une équipe togolaise pour les phases préliminaires de la Coupe de la Confédération. C'est-à-dire que cette rencontre est un révélateur important avant la semaine prochaine qui sera décisive pour les deux équipes. À présent, je reçois M. Luc Pabelem, président du comité d'organisation. M. Luc, nous sommes à quelques heures maintenant de la Supercoupe. C'est le clou des activités ici à Bobo-Dioulasso. Est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt? Et tout est fin prêt. Et au moment même, au Lassina, où vous me recevez sur ce plateau, la team AJSB vient d'ouvrir le score face à FC Culture. On avait promis une belle rencontre, on avait promis qu'il serait mangé. C'est en train d'être fait. Sinon, tout est fin prêt. Vous voyez derrière moi, le décor est bien planté. Le village de la Supercoupe a été ouvert et c'était une belle cérémonie d'ouverture. Tous les jours, le public bobolais vient communier avec les journalistes sportifs à l'espace de la mairie centrale. Nous sommes ici au stade Wobi où depuis une semaine, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle et pour que l'événement soit à la hauteur. Les équipes sont déjà là. La bâche pour le rond central, c'est tout de suite, elle sera déroulée. Il a bien plu à Bobo-Dioulasso, donc il ne fait pas chaud.
Et on n'attend plus que les acteurs, les 22 acteurs sur le terrain. Voilà. Issa Kadana, on n'attend plus que les 22 acteurs sur le terrain avec toutes les autorités qui seront présentes ici sur le coup de 15h30 pour vivre cette affiche que vous pouvez suivre, surtout en direct sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina. Seydou Dera et toute son équipe technique ont fait le déplacement de Bobo Dioulasso pour vous faire vivre cette rencontre. Avant, je l'ai dit, les rencontres de la Coupe de la Confédération africaine de football et de la Ligue des champions, Raïmo FC, Union sportive des forces armées. Raïmo n'a pas envie de subir une troisième défaite de la saison face à cette équipe de l'USFA. Et puis Raïmo qui a retrouvé maintenant un nouvel entraîneur a envie ici à Bobo Dioulasso de prendre sa revanche. Nous sommes prêts, nous sommes prêts pour les commentaires, nous sommes prêts pour le direct. Nous attendons que vous, téléspectateurs, pour vivre avec nous sur le coup de 15h45 minutes cette affiche XXL entre Raïmo FC et l'Union sportive des forces armées. Merci à vous Lassina Sawargo, belle finale et bon séjour à vous du côté de Bobo Dioulasso. La suite donc de ce 13h, un mot de religion dans ce journal. Elle s'engage à servir davantage le Seigneur Jésus-Christ. La 19e édition du séminaire des femmes du ministère donc a refermé ses portes. Une semaine de rencontres spirituelles, de louanges et d'adoration entre plus de 800 femmes venues de tous les Burkina Faso. À Addis Abeba. À cette 19e édition de formation, plus de 800 femmes venues des 4 coins du Burkina Faso sont présentes. Une semaine durant, le séminaire a permis de renforcer leur capacité à servir davantage le Christ. Dans une ambiance de méditation, d'enseignement, de prière et de louange, le rendez-vous des femmes du ministère se veut alors un cadre propice pour le renforcement de la foi. Le thème du séminaire, c'est courir vers le but pour le prix de l'excellence. Il y a des règles aussi pour courir. Courir dans la discipline, courir dans la consécration, courir dans l'excellence, courir dans l'obéissance, courir dans la foi, courir dans les temps de communion avec la parole. Donc une femme qui sait faire tout cela, elle va être éclairée. Dieu nous a mis le thème à cœur pour amener mes sœurs à se lever. Dieu a donné des talents à plusieurs femmes. Et si ce n'est qu'un talent, il veut que ce talent-là soit fructifié, ce talent-là soit mis à profit. Un séminaire qui nourrit l'engagement des participantes et les prépare à mieux servir leur prochain et surtout Dieu. Cela m'a beaucoup fortifié, cela m'a beaucoup réveillé. Ça m'a appris à aller de l'avant avec Christ, à mieux servir le Seigneur. En tout cas, ça m'a réveillé, ça a réveillé beaucoup à moi. Et je bénis Dieu pour cela. Que Dieu nous permette de venir participer à tout moment. Les participantes repartent dans leurs communautés respectives, ceux spirituellement déterminés à mettre en pratique les enseignements reçus. Fini donc le séminaire 2025 et tous les regards sont désormais tournés vers l'édition 2026. Et c'est dans cette ambiance de spiritualité que se referme ce 13h sur la télévision du Burkina. Merci à vous qui l'avez suivi. Le programme continue sur la RTV. Amiola sergent cyclone. En tout cas, ton via tout la situation sécuritaire, ton via la runda à Kananaï. Voilà, il y a tout. Donc, ton bon de Burkina Faso Gavolari to netting fa one training no bumu. Na yeti tenga gan bad hal beautiful. Ton bon dalam tayiki. Sankare Kananaï. Ton mim ti neba mbe wo to neba mbe Burkina wo en visa na hafa ntar tongo mineba ntwen yiki ti tenga nyane se la pagun ya kawum ta nying bala nchite ti chenrap karat na ga meng yelon e ton bon rene ni fa twen ti Burkina nyahe ta Burkina tal panga ta yiki ni ngugu tum no ti ton tore fa ga Burkina ya ton tenga ya ton yabram tenga ya ton baram tenga ton kata tengo ngotwe ton hamba ka me yikin tizin net to tenga nge yeso ba hanka zaba tengo nga nyinga kana yisomati for tizin ye ya yambange ti nebni fameng hombe Burkina tem ha taba chirim ha zabra fa ya yam zabre
bale mbulla manaka rena ti wa bahi bayira yikiti gata mu ti at tenga situation hande be zininga en tout cas akana nayi la ton me henya winigla yunga ya na yelta ba nera bala ton ye point de vie ma de sakame nan zabe ti tenga manaka la renam ti Burkina ni salvo ni salambe Burkina pour enfin ninga toro tomna pour ti tonga nyak nenga ti haya nzeka tsuguri mam leben nam passe ya bon en tout cas ton ya meti neba wusugo contribuer à l'effort de guerre pour en tout cas il y a somme wusugo neba fa ka ten wazabra zingi la fome ha bezaka ntoy nyako hunugo bumbu nchi tabrari bo ti convier de pirama ou bien de consola ha ti nyaar bo tumna pour bangsa ti fome contribuer de me guerre pour voilà donc mam tarana yel nemni fa on contribuer à l'effort de guerre chengi kanga mani woto ti adia ton fa bayira lat sonda ton pour am baraka nyam nyak de nugu bumbu ko ton ti ton me tonda zabra ton hon toya barako so